n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Beaucoup de chrétiens cherchent la guérison, mais ils oublient ce qui donne la guérison. Beaucoup de chrétiens cherchent la délivrance, mais ils oublient ce qui donne la délivrance. Comment tu vas avoir quelque chose dans la main de quelqu'un, mais tu ne connais pas la personne qui te donne ça? C'est là-bas que l'affliction veut. Donc c'est dans ce niveau que Dieu veut nous amener, un niveau de la reconnaissance. C'est lui et lui seul. Sans lui, il n'y a pas comme lui. C'est là-bas qu'il va commencer à agir dans votre affaire. Tu vois, il faut arriver dans un niveau de ta vie que tu traverses beaucoup de choses, mais tu manques le mot à dire. Quand tu restes comme ça, l'âme coule seulement dans tes yeux, mais tu n'arrives pas à expliquer ce que tu traverses. Quand tu regardes le ciel, tu regardes la terre, tu dis ça va aller. Tu sais qu'il n'y a rien à manger à côté de toi. Tu es affamé, c'est pas que tu veux être affamé, mais il n'y a pas l'argent pour payer à manger. Il n'y a pas l'argent pour faire la sauce. Tu regardes dans ton marmite, tout est bien lavé. Cette douleur-là que tu arrives, tu sais que pour toi, si Dieu n'a pas venu au secours maintenant, quelque chose va se gâter. C'est ce genre de douleur que j'ai en train de parler. Si vous êtes une fois traversé ce genre de douleur-là, vous êtes dans la chemin, la chemin-là va emporter la main de Dieu dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Cette chemin-là que tu es, ça va emporter la main de l'Éternel dans ta vie. Quelqu'un dit Amen très bien. Donc la douleur sont des batailles, c'est le moment de bataille silencieuse. C'est le moment que tu traverses quelque chose, mais tu manques le mot à expliquer. C'est comme quelqu'un t'a fait du mal, mais tu ne sais pas comment exprimer la douleur que tu traverses, le mal que la personne t'a fait. Et maintenant, une seule manière que tu peux passer pour interpréter ça, c'est pour pleurer. Quand tu pleures, tu ne pleures pas parce que tu veux pleurer, mais c'est une seule manière pour faire sortir votre émotion. Tu arrives dans ce niveau-là, quand tu sors au marché, de matin jusqu'à la soirée, il n'y a rien. Même temps que tu es dans le marché, là, la maisonnière t'a appelé que l'argent de loyer. En même temps, à l'école, le directeur de l'école t'a appelé pour l'écolage des enfants. En même temps, là, on t'appelle que celui qui est à la maison est déjà tombé malade. En même temps, on t'appelle que ta maman a fait accident au village. Ça, là, c'est quand tu arrives dans ce niveau, et présentement en ce temps-là aussi, tu n'as rien dans ton poche pour commencer à régler les problèmes. Tu regardes à gauche, tout est noir. Tu regardes à droite, tout est noir. Tu regardes devant toi, il n'y a pas un espoir. Tu ne sais pas si tu fais un pas encore, tu peux tomber dans un trou ou pas. Ce genre de nouveau, c'est ça que j'appelle la douleur. Nouveau là que tu arrives, tu appelles tout le numéro que tu connais dans ton contact et tu sais que les gens là peuvent vous aider. Mais tu tentes leur numéro, personne ne décroche pas. Parce qu'il n'y a pas personne qui peut venir au secours. C'est ça la douleur. À partir de ce soir, avec ton amen, je déclare dans le nom de Jésus, la main de la miséricorde de l'Éternel viendra au secours dans le nom de Jésus. Je dis la main de la miséricorde de l'Éternel viendra au secours dans le nom de Jésus. Reçois la main de l'aide de l'Éternel. Reçois la main de l'aide de l'Éternel. Reçois la main de l'aide de l'Éternel. Reçois la main de l'aide de l'Éternel dans le nom de Jésus. Je veux ta voiture, je reçois. Regarde-moi bien, Dieu écrit une nouvelle page. Je marche par la foi, pas selon ce que je vois. Tout ce qui a manqué, Dieu multiplie. Le désert fleurit, les portes s'ouvrent. Même si je chute, je me relève. Même si